Bonjour et bienvenue pour cette découverte du logiciel Camtasia. Cette solution permet d'enregistrer les actions que vous faites sur l'écran de votre ordinateur et de les accompagner de commentaires audio. Ainsi, vous pouvez faire votre cours via un PowerPoint, une vidéo, un logiciel ou n'importe quelle autre application. Mais pour parvenir à une vidéo réussie, cela nécessite une certaine préparation, une réalisation technique et quelques conseils. Ces quelques témoignages d'enseignants ayant fait l'expérience de salle CK vont vous permettre de mieux vous préparer à votre enregistrement. La différence par rapport à un cours devant des étudiants, c'est qu'en amphi, on peut arriver, on discute, on fait des erreurs, on reprend, on efface au tableau. Là ici, la version ici doit être nickel. Donc il y a vraiment un très gros travail de préparation en amont. Il est important de découper et structurer votre cours, quitte à le répartir sur plusieurs enregistrements différents mais plus courts. Avec le recul, la meilleure approche, c'est même pas 10 minutes, 5 minutes. 5 minutes, chapitré, avec vraiment intervenir sur cette section-là, cette section-là, cette section-là. Au début, donc présenter ce qui va être dit. Donc raconter un petit peu le plan du cours. Bien insister aussi, peut-être, ce qui est important, c'est sur les transitions également. Entre deux diapositives, qui est le lien, qu'on voit vraiment on raconte une histoire. Enfin, si possible, essayer de résumer, dire 2-3 mots-clés. Donc au cours de cette séance, voilà, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Une esthétique normalisée permettra aussi de se repérer dans votre diaporama, en fournissant un cours plus propre avec une identité. Mon cours en entier est complètement normalisé. Les tailles de texte, etc., tout ça c'est déjà planifié. Écrivez votre texte à l'avance. Cela vous apportera de l'assurance et une grande efficacité durant l'enregistrement. Le fait que la préparation d'un texte soit indispensable, c'est vraiment dû au fait qu'on ne peut pas se dire « tiens, j'ai oublié de faire passer ce message ». Et si le message n'est vraiment pas écrit, préparé, on va à chaque enregistrement oublier une chose. Donc on va refaire 3, 4, 5 prises, tout ça parce qu'on aura oublié une chose. Donc le plus simple pour éviter d'oublier une chose, c'est vraiment d'avoir un texte complètement écrit. Et c'est vraiment le texte écrit, c'est vraiment le support qui s'appuie sur effectivement les diapos. Dans votre diaporama, vos diapositives sont là pour illustrer vos propos, non pas pour les répéter. Mes diapositives, elles sont déjà travaillées pour qu'il y ait le minimum d'informations. C'est un support de cours pour moi, donc c'est pas un cours avec tout le maximum d'informations dedans. Et pour conclure sur la préparation, l'enregistrement, on arrive à la fin du travail en fait. Quand on va pour enregistrer, il y a déjà une grosse partie entre une demi-journée et une journée de travail qui a été effectuée. Vous aurez ensuite besoin de connaître le fonctionnement technique du matériel pour bien s'en servir. Vous voici sur le bureau. Créez d'abord votre dossier où vous mettrez tout ce qui concerne votre cours, vidéo, diaporama, images et autres. Ouvrez ensuite le logiciel Camtasia Recorder, ici. Voici le logiciel Camtasia Recorder, composé de 3 parties. La première partie permet de choisir la zone de l'écran avec laquelle nous allons enregistrer. Plein écran par sécurité, pour avoir tout l'écran de l'ordinateur. Nous pouvons choisir quelques parties de l'ordinateur grâce à ce rectangle. La deuxième partie permet d'allumer ou d'éteindre la vidéo ou l'audio. Enfin, la troisième partie lance l'enregistrement. Lorsque l'on lance l'enregistrement, la fenêtre d'enregistrement se rabat, mais elle est toujours disponible dans la barre des tâches. Le temps défile, l'audio module si le son fonctionne. Nous pouvons tout de suite supprimer la vidéo. Nous pouvons aussi mettre en pause, puis reprendre la vidéo. Pour finir l'enregistrement, appuyez sur Stop. On vérifie ensuite que l'enregistrement a bien fonctionné et que le son est disponible du début à la fin. Sauvegardez votre enregistrement dans votre dossier en lui donnant un nom type du genre prénom, nom, intitulé du cours, numéro de la prise. Votre enregistrement s'ouvre ensuite automatiquement dans le logiciel de montage Camtasia Studio. Vous avez maintenant la possibilité d'effectuer un montage avec vos différents enregistrements. Mais ceci est une étape longue que nous vous expliquerons dans une autre vidéo. Ici, nous allons directement exporter l'enregistrement sans montage. Pour cela, cliquez sur Produce and Share, ici. Choisissez le format MP4 Only 720p, qui est le format de base HD. Redonnez-lui un nom. Et terminé. Le rendu de votre vidéo s'effectue.
N'ayant ici effectué aucun montage, vous pouvez fermer Camtasia Studio sans enregistrer. Mais lorsque vous effectuerez un montage, pensez à sauvegarder régulièrement. Enfin, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles. Vous vous en rendrez vite compte, répéter plusieurs fois avant l'enregistrement est incontournable. Il faut vraiment maîtriser le logiciel pour justement après que la vidéo soit la plus fluide possible, je pense. Plus on répète, plus on maîtrise, plus il y a, on a une facilité de traiter l'information, voire même de faire des digressions qui sont finalement très intéressantes à côté. Préparer au maximum son environnement sur son ordinateur. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que parfois, ça nous arrive donc de fermer la page du logiciel, donc on se retrouve sur la page de notre explorateur Windows. Moi, je dis c'est surtout cacher ce qu'on ne veut pas montrer et bien préparer ce qu'on veut montrer. Vous avez la possibilité d'effectuer un montage sur votre vidéo pour la perfectionner. À l'enregistrement, prévoyez donc de quoi vous simplifier le montage, qui est déjà une étape très longue. C'est vrai que la prise en main au début est pas nécessairement simple. Donc après, je pense que chacun fonctionne un peu comme il en a envie. Nous, on a tendance à faire un seul enregistrement. Et en fait, si on rencontre un problème, on pose l'enregistrement, on discute, on se met d'accord et on relance l'enregistrement. Et donc à la fin, on a une vidéo qui fait, en règle générale, une vingtaine de minutes et qui ensuite va être montée pour être raccourcie à entre 7 et 10 minutes. Et cette maniabilité, elle est due au fait que quand il parle, Thierry, il fait souvent... il prend son temps, il fait des pauses qui permettent de bien faire un montage facile. Effectuer un enregistrement à plusieurs vous simplifiera la tâche. À mon avis, tout seul, c'est faisable pour quelqu'un qui a bien pris en main l'outil, qui connaît bien son texte, qui sait exactement ce qu'il veut faire comme dessin. Mais j'ai envie de dire, si on veut faire tout seul, on a intérêt à bien répéter. Voilà. L'autre avantage, effectivement, c'est que quand on est à deux, même pendant les enregistrements, on voit, ah bah, là ici ça va pas, ou alors ah bah, là ce que tu as parlé ça va pas, ou là tu as bafouillé. Donc en fait des fois des choses dont on ne s'aperçoit pas qui est vu par l'autre personne. Donc ça permet de s'auto-corriger et de corriger tout de suite les défauts. Travaillez sur votre voix et votre diction pour garder l'attention de votre auditoire. Parce que d'accord, on a l'image, mais le son est quand même hyper important, donc c'est vrai que garder surtout la même voix sur toutes les vidéos pour pas qu'il y ait trop de variations justement entre chacune des vidéos. Mais donc il faut apprendre à parler régulièrement, avoir un débit à peu près continu. Également, donc chose importante, alors, comme on dit toujours, avoir un sourire dans la voix. Donc que les gens aient envie de vous écouter. C'est pas toujours évident, donc éviter de ronchonner, de parler dans sa moustache sans articuler, comme ça on n'entend rien. Voilà, il faut articuler, il faut que les choses soient claires. Donc ça veut dire aussi qu'il faut déjà connaître un petit peu son texte. Si on veut que ça soit vivant, on ne peut pas se contenter de lire. Faites attention aux différents problèmes que vous rencontrerez. Les problèmes que j'ai rencontrés étaient plutôt techniques. Donc bien penser à écouter, à vérifier le son avant et après. S'assurer que le niveau sonore va être suffisamment important. Une des vidéos, j'avais complètement oublié de mettre en plein écran, donc il a fallu refaire un peu, j'ai même tout refait. Dans une autre vidéo, nous vous parlerons plus en détail de l'utilisation d'une tablette graphique pour accompagner et dynamiser vos enregistrements Camtasia. C'est comme si, c'est comme la Khan Academy, on se retrouve à écrire sur un tableau une équation. Alors ça c'est intéressant parce que typiquement les équations à traiter sur une diapo PowerPoint, on affiche l'équation et puis on essaye de parler de l'équation là-dessus. Alors que là, avec la tablette, avec le stylet, on se retrouve à écrire l'équation, à expliquer et ça c'est super intéressant. En résumé, pour réussir votre vidéo de cours en autonomie, préparez bien vos diapos et votre discours. Ne négligez pas la technique pendant l'enregistrement. Et suivez nos conseils pour une vidéo plus vivante. À bientôt!